Shalom, shalom Israël, shalom à vous, les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Oh praise, oh praise, oh praise. Que le Très-Haut soit glorifié et qu'il nous soit tous favorables. Shalom. Les frères, c'est toujours pour moi un grand plaisir de venir vous parler. Je profite en tout cas de passer mes salutations aux vrais prophètes, aux frères qui sont sincères, qui prêchent cette parole de vérité, en tout cas avec honnêteté et sincérité de cœur et d'esprit. Voilà, sans motif bizarre. Shalom à vous les frères. Ok, les malédictions de Deutéronome chapitre 28, l'Ouganda et l'islamisation des terres dites bantoues. En tout cas, au travers de cette édification, je vais essayer ici d'éveiller les consciences. On va toucher en tout cas la dimension des Écritures, mais aussi la dimension géopolitique, parce que ça concerne le peuple. Alors pour commencer, je vais essayer tout simplement de dire que je viens pas m'adresser à tout le monde, je viens m'adresser spécialement aux gens qui sont épris de vérité, qui ont la capacité de réfléchir, mais surtout ces gens-là qui ont une certaine conscience spirituelle, une certaine conscience culturelle, une certaine conscience intellectuelle. Je vais aller dans les Écritures, ici, et tout le long de la vidéo, au meilleur de l'habilité que le Très-Haut, en tout cas, a mis en moi, je vais essayer d'être le moins émotionnel possible. Et je dois aussi faire attention, voilà, aux mots que je vais utiliser, parce que le sujet que je vais essayer d'aborder ici est d'une, en tout cas, grande sensibilité. Tout simplement parce que nous utilisons une plateforme où il y a la censure, donc tout est contrôlé. Je vais essayer d'être le plus, en tout cas, rusé possible pour ne pas que cette vidéo soit bloquée. Que le Très-Haut soit glorifié. Alors, avant de commencer, vous voyez, il y a plusieurs frères qui viennent, qui me demandent, qui mettent des commentaires. Frère, t'es passé où? Pourquoi voilà, on te voit pas, tout ça là. Moi, je viens pas faire des vidéos pour fidéliser une certaine clientèle. Non. Voilà. YouTube n'est pas la seule plateforme où je fais des vidéos, où je prêche la parole. Voilà. Non, c'est pas la seule plateforme. J'ai d'autres histoires que je fais. Donc, si je suis pas sur YouTube, ça veut tout simplement dire que je travaille sur d'autres choses. Et quand le Très-Haut aussi le permet, non seulement avec l'inspiration et une édification que je pense va être, en tout cas, bénéfique pour le peuple, je la porte. Je viens pas faire des vidéos juste parce qu'il faut faire des vidéos, juste parce qu'il faut fidéliser une certaine clientèle. Voilà. Donc, je suis là, comme j'avais dit officiellement, le jour où je décide de ne plus faire des vidéos sur YouTube, je vous dirai et je vais arrêter. Et ce jour-là va certainement arriver. Peut-être que ça va pas tarder. Mais ça ne veut pas dire que j'arrête d'apporter l'édification. Non. Non, ça ne veut pas dire ça. Voilà. Bref. Alors, regardez ceci. Nous qui sommes, en tout cas, arrivés à la connaissance de notre identité historiquement biblique, il y a, en tout cas, par exemple, des chapitres très importants, en tout cas, auxquels nous attachons une certaine importance. Et notamment, c'est le chapitre 28 du livre de Deutéronome, ok, dans lequel on vous parle des punitions ou des malédictions ou des récompenses ou des bénédictions. Et ce chapitre-là est
parmi tant d'autres, en tout cas, un élément qui puisse justifier qui sont réellement les vrais Israélites. Alors, le chapitre 28 est divisé, en tout cas, plus ou moins en deux parties. Une première partie du verset 1 au verset 15, où le Très-Haut, par l'entremise de son prophète Moïse, dit « Je vous donne des lois, des préceptes, des statuts, des commandements. Aussi longtemps que vous allez les respecter, vous serez toujours la tête et non la queue. » Je vous dis déjà, d'ailleurs, la notion de l'égalité n'est pas une notion biblique. Dans la Bible, il y a toujours une notion de la hiérarchie. Et par rapport au peuple, selon en tout cas le désir et la volonté du Très-Haut, Israël est au-dessus de tous les peuples de la surface de la terre qui ont été créés par la volonté du Très-Haut. Donc la première partie va être les récompenses ou les bénédictions. Ensuite, à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, le Très-Haut va dire maintenant à ces Israélites-là, si il arrivait que vous n'obéissez pas à ces lois-là, voici ce qui va vous arriver. Et plusieurs vont utiliser ce chapitre pour en tout cas confirmer ou en tout cas retrouver leur identité étant que des Israélites. Parce qu'on parle de l'esclavage, on parle des gens qui sont nus dans les champs, qui ont le joug de fer, qui voilà, et qui sont entassés dans les bateaux qui partent en esclavage. Mais cependant, il va y avoir une catégorie de personnes qui vont dire, oui, même si le chapitre parle de ces choses, mais par exemple, quand il s'agit de l'esclavage, ces choses-là se sont déjà produites. Nous disons, oh, praise. Mais maintenant, ici, là, on va vous révéler, à la lumière des Écritures, que les malédictions ou les punitions de Deutéronome chapitre 28 vont être en tout cas des malédictions cycliques. Ça va être des punitions cycliques qui vont revenir aussi longtemps. Ces gens-là ne vont jamais obéir aux lois, aux commandements. Ça va être cyclique. Vous allez toujours connaître la domination. Les ennemis vont toujours dominer sur vous. Maintenant, je ferai, plaise au Très-Haut, une vidéo spécialement où je vais décortiquer le chapitre 28 de Deutéronome, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Alors, regardez ceci. Nous allons dans Deutéronome chapitre 28. Les frères, prenez vos Bibles, ok? Deutéronome chapitre 28. Right. Je lis à partir du verset 15. Ok? À partir du verset 15. Il est écrit, mais si tu n'obéis pas à la voix du Créateur, ton pouvoir, pour observer et mettre en pratique tous ses commandements, je vous dis que précédemment, du verset 1 au verset 14, c'est voilà, que les bénédictions ou les récompenses à condition d'obéir à la loi. Maintenant, si tu n'obéis pas à la voix du Très-Haut, ton pouvoir pour observer et mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Seront maudites ta corbeille et ta huche. Parlant des récoltes, ok? Seront maudits le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et
ton menu bétail. Non, regardez. On va aller, par exemple, au verset 68. Ok, au verset 68, où il est écrit, et le Très-Haut te fera retourner sur des navires en Égypte par le chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Et là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Il n'y aura personne qui vous achète. Non. Un argument que les gens, en tout cas plusieurs, vont mettre sur pied en disant, oui, ça là, ça s'est produit en l'an 70. Ok, comme je dis, je reviendrai plaise au Très-Haut pour voir si réellement ce qui s'est produit là, ça n'a rien à voir avec la traite des esclaves, ça s'est produit seulement en 70 et après ça, plus rien. Je ne dis pas que il n'y a pas eu des événements historiques qui, en tout cas, peuvent trouver une certaine justification par rapport à ce chapitre, mais exclure la traite négrière du contexte spirituel et prophétique d'Ézéchiel chapitre 28 ne serait peut-être pas la meilleure route à prendre. Pourquoi? Regardez ceci. Je prends le verset. Hold on. Nous prenons le verset 46. Ok? Regardez ceci. Le verset 46 dit, ces malédictions seront pour toi. C'est-à-dire, quand on dit pour toi, c'est Israël à cette époque-là, seront pour toi comme un signe et un prodige. Non seulement pour toi, Israël, à l'époque où Moïse est, mais aussi pour ta postérité à jamais. Dans d'autres versions, on dit pour toujours. Or, le terme qui est traduit pour toujours à jamais, c'est le terme hébraïque ou hébreu olam. Et ce terme-là peut être compris en disant aussi longtemps tu vivras, ces malédictions-là seront pour toi un signe. Ce terme aussi évoque l'idée d'une certaine recurrence, d'un certain cycle. Et vous allez voir tout ça là. Alors, je prends par exemple le verset 44, il est dit, il, en tout cas l'ennemi ou l'étranger, il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Non. Verset 41, tu engendras des filles et des fils, ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Verset 39, tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne récolteras rien car les vers les mangeront. Alright? Non. Verset 37, et tu deviendras un sujet d'étonnement, de fable, de raillerie parmi tous les peuples chez lesquels le Très-Haut te ramènera. Alright? Now, regardez ceci, verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera puissante. Verset 31, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront livrées à tes ennemis et personne ne viendra à ton secours. Right? Now. Maintenant, regardez ceci. Je prends par exemple le verset 36. Ok? 36. Alors,
Ceux qui vont peut-être présenter l'argument en disant « Ouais, ces choses-là se sont produites en 70. » Ok, regardez ceci. Je vais essayer de vous mettre dans le bain pour comprendre le caractère cyclique de ces prophéties. Regardez, le verset 36 dit ici, parce que quand vous partez dans les événements qui se sont produits, par exemple, en 70, ok, regardez ceci. Quand Moïse prophétise, il dit, le Très-Haut te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras mis à ta tête, vers une nation que tu n'auras connue, ni toi, ni tes pères. Maintenant, la question que je pose, les événements qui se sont produits en l'an 70, s'il y a eu des gens qui ont été mis, par exemple, en bateau en l'an 70, c'était où les destinations? Ils sont partis en Égypte. Or, s'ils étaient partis en Égypte, la parole dit ici que le Très-Haut va te ramener, toi et ton roi là, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi, ni tes pères. Mais les pères ont été en Égypte, ils connaissaient l'Égypte. Donc, quand on dit vers une nation que n'aura connu ni toi, ni tes pères, on vous parlait d'une nation qui viendra dans le futur. C'est-à-dire, il y a plusieurs dimensions. Il peut y avoir possibilité qu'il y a des choses qui se sont produites peut-être en 70 ou avant ça, mais dans une grande échelle, ok, c'est ça ce que cette prophétie-là disait. Parce que l'Égypte, les parents connaissaient l'Égypte, ok. Or, quand vous prenez même ces prophéties, on dit, vous serez dispersés dans les 4 coins de la planète. Mais si les gens sont partis en Égypte, l'Égypte comme aller en captivité, repartir en Égypte, mais l'Égypte, ce n'est pas les 4 coins de la planète. Si les gens ont été en captivité à Rome ou en Grèce, mais ça, ce n'est pas les 4 coins de la planète. Or, vous voyez que le peuple a été dispersé dans les 4 coins de la planète, principalement pendant la traite négrière. Je dis bien, pas seulement, je dis, mais principalement à grande échelle pendant la traite négrière. Et ceux qui sont venus prendre ces gens-là, la parole dit que tu ne connaîtras même pas leur langue. Mais les pères, quand ils sont partis, ils connaissaient l'Égyptien, les Moïse là, ils ont grandi là-bas, ok? Mais quand les Blancs sont venus, en tout cas, les Édomites sont venus prendre nos pères pour les emmener en captivité, les pères ne connaissaient pas l'espagnol, ni le français, ni l'anglais. Voilà, ni l'anglais. Et ça, c'est une partie de la prophétie. C'est ce que les Écritures disent. Voilà. Donc, il dit que tu n'auras pas, même la langue, tu vas pas comprendre. Or, si ces gens-là sont partis, soi-disant, ok, je donne un exemple, soi-disant, ils sont partis, il y a eu les événements de l'an 70. Mais en l'an 70, vous avez des Israélites qui ont, même avant ça, vous avez des gens qui ont des nationalités, qui parlaient le grec, qui parlaient le latin, tout ça, là, des Israélites, avec l'hellénisation. Donc, ils connaissaient les langues. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, le verset 49 dit quoi? Dit quoi? Le Très-Haut fera partir contre toi de loin des extrémités de la terre. Alors, si c'était repartir en Égypte physique là, ok? Mais l'Égypte physique et Israël, c'est pas les extrémités de la terre, c'est des voisins. Vous marchez, vous partez en Égypte. Et on vous dit vers une nation à la marche rapide comme le vol de l'aigle. Nation dont tu ne comprendras pas le langage. Ça veut dire quoi, cette nation-là qui
qui vient rapidement comme le vol d'un aigle. Il faut comprendre la symbolique biblique. Le prophète ici, à grande échelle, vous parlez des événements qui devraient arriver, où ces gens-là sont venus prendre nos ancêtres et les emmener en déportation, à grande échelle. Ils ne connaissaient pas le français, ils ne connaissaient pas ces langues-là. Parce que si les grands-parents maîtrisaient par exemple les langues des maîtres d'esclaves, c'est facile de communiquer et de comprendre, c'est-à-dire de se défaire un peu de ces choses-là, puisque vous connaissez les plans. Mais quand les ennemis venaient, ils parlaient en français, mais vous ne comprenez rien. Voilà? Non. Regardez ceci. Regardez. OK? Donc, quand vous lisez bien ces prophéties, vous allez remarquer que il y a des choses qui reviennent de manière particulière à un type de peuple. Maintenant, la confusion, c'est quoi? C'est que je ne dis pas que nous sommes les seuls peuples à subir l'esclavage. Non. Même les Kamites ou les Hamites aussi ont eu une certaine forme d'esclavage. Je ne dis pas ça. Mais de façon récurrente et prophétique, en ce qui nous concerne, vous allez remarquer une certaine récurrence de ce que Moïse prophétisait ici, là. Et ce sont des choses qui reviennent souvent contre nous à cause de la désobéissance. Alors, maintenant, beaucoup ont tendance à croire que il n'y a que le chapitre 28 de Deutéronome qui peut déterminer qui est Israël ou non. Non, vous pouvez, il y a plusieurs versets qui prouvent ces choses-là de manière prophétiquement biblique. Vous prenez le livre de Lévitique au chapitre 26, vous voyez ces malédictions-là ou ces punitions-là qui sont décrites dans le livre de Lévitique au chapitre 26. Alright? Now, regardez ceci. Il est écrit dans les Écritures. Regardez, je vais vous donner ce précepte-là. Ouais, je vais vous laisser réfléchir. OK? Ouais, regardez. On va dans Ecclésiaste. OK? Ecclésiaste, chapitre 1er. Ecclésiaste, chapitre 1er. Je veux que vous prêtez attention. Verset 9. Verset 9. Le sage dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je vous dis, en ce qui concerne le caractère répétitif des malédictions, puisque l'Écriture dit, ces malédictions-là seront pour toi et ta descendance un signe, un prodige, aussi longtemps vous allez vivre. Right? Aussi longtemps vous allez vivre. Non, regardez ceci. Avant que je vous montre quelque chose, nous partons dans le livre de Lamentation, les pleurs du prophète, rien de nouveau, ok? Rien de nouveau. Regardez ceci. Dans le livre des Lamentations, au temps du prophète, et vous allez comprendre que ces choses-là ne font que se répéter. Verset 5. Il n'y a rien de nouveau. Souviens-toi, ô le Très-Haut, de ce qui nous est arrivé. Donc, ça veut dire quoi? Au moment où le prophète est en train de se lamenter là, leur condition n'était plus la même. Ils vivaient déjà dans une condition déplorable. Et il dit au Très-Haut de se souvenir. Et il dit, regarde,
et voient notre opprobre. Les opprobres qui sont arrivés aux Israélites au temps de Jérémie, ce sont les mêmes opprobres qui arrivent aux Bantous dans ces temps-ci. Verset 2. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père et nos mères sont comme des veuves. Verset 4. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Malgré que vous êtes riche, rien ne vous appartient. Vous buvez de l'eau à prix d'argent. Votre bois ne nous vient que pour un salaire. Nos persécuteurs nous pressent par derrière et nous sommes épuisés. Plus de repos pour nous. Maintenant, regardez ceci. Je vais ici vous prouver la récurrence de ces choses-là. Alright? Et par rapport à ce qui se passe chez ces Israélites-là, qui sont majoritairement au-delà des peuples, des fleuves de Couche, et les autres dans les îles dispersées au travers des 4 coins de la planète. Alright? Non. Je vais ici vous montrer, en tout cas, une interview d'un journaliste célèbre, Alain Foucault, qui a eu avec, en tout cas, un responsable des, on va dire, des richesses congolaises. Okay? Vous allez suivre son interview et vous allez comprendre en réalité qu'il n'y a rien de nouveau. C'est un caractère cyclique de ces malédictions-là qui reviennent. Votre bois ne vous appartient pas. Vous payez de tout et c'est l'étranger qui domine sur vous. Alors que dans la religion dite chrétienne, on vous fait croire que vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes la tête d'où vous ne pouvez pas être la tête aussi longtemps vous n'obéissez pas aux statuts, aux lois, aux commandements du Créateur. Ok? Maintenant, les frères, faites très attention. Ne soyez pas émotionnels par ce que ce monsieur-là va déclarer. Et quand on vous dit, comme il est écrit dans Job chapitre 9, verset 24, la terre, elle a été livrée entre les mains des méchants. Et le méchant là, principalement, c'est qui? C'est Édom. Ensuite, vous avez les Chinois, vous avez les Arabes. Je vous dis là, vous avez des ennemis. Et la parole nous dit quoi? Ne fais jamais confiance à ton ennemi. Alright? Donc, quand on vous dit que de vous réveiller, de prendre conscience de votre réalité, de votre identité, de revenir à la loi, au statut et au commandement, vous avez peur. Parce que les ennemis vous ont fait comprendre que oui, la loi, tout ça là, c'est dur, personne ne peut obéir la loi. La loi, c'est les anciennes choses, c'est l'Ancien Testament. C'est quoi ces histoires d'Ancien Testament, Nouveau Testament? Non, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est quoi le temps de la grâce? Non, l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, c'était avec Israël et la nouvelle alliance, c'est avec les chrétiens ou avec l'Église. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible vous dit, vous le lisez dans le livre de Jérémie chapitre 31 à partir du verset 30 au verset 33, on vous dit, l'ancienne alliance, c'était avec Israël. La nouvelle alliance, qui n'est pas encore dans sa plénitude, ça reste toujours avec Israël. Il n'y a pas les histoires de chrétiens ou l'Église là-bas. Et même s'il faut avoir un christianisme particulier, le vrai christianisme, c'est pour les Israélites. Et la vraie Église, elle est exclusivement pour les Israélites, pas pour les nations et les étrangers. Vous resterez dehors. C'est ce que les Écritures disent. Vous resterez dehors. Et encore, qui des nations va rester dehors? C'est ceux-là qui vont être un peu justes. Mais toi, fille de nation, toi, fils de nation, tu sais très bien que pour que tu arrives à la justice, c'est quand même difficile pour toi. Voilà. Mais pour ceux des nations qui essaient de s'aligner à nous, vous devrez d'abord non seulement connaître votre sort, mais vous devrez d'abord doubler d'efforts pour s'approcher de la justice. Car la justice du Très-Haut comme telle n'est pas très compatible à votre nature.
Donc, il vous faut de tripler, de quadrupler les efforts pour arriver même à 50% de la justice. C'est ça le minimum. C'est-à-dire, si on vous met une barre de 50%, vous devrez quadrupler les efforts. Non, regardez ceci. OK? Âme sensible, abstenez-vous de ce que je vais vous montrer ici. Regardez. Let me go there. Now, I'll show you. Vous voyez? Faites très attention, comme vous pouvez voir ici. En bleu, là, c'est majoritairement une zone où plusieurs bantous sont dispersés. OK? Alors, je vais vous jouer cette interview. Alright? Et je vous prie de bien l'écouter. OK? Il appartient à un pays qui est premier producteur mondial de cobalt, premier producteur africain de cuivre, producteur de diamants, producteur de zinc. On va arrêter là l'inventaire. Il est à la tête, il est le président de l'entreprise qui a la gestion de l'ensemble de ces minéraux. Il est également le président de la Fédération des entreprises du Congo. Nous recevons aujourd'hui M. Albert Yuma Mulumbi. Bonjour M. Mulumbi. Bonjour M. Alain Foka. Comment peut-on expliquer, vous qui êtes président de la GETAMINE, la Générale des carrières et des mines du Congo, que l'on ait autant de richesses et autant de Congolais qui vivent avec moins $1 par jour? Je pense que c'est la conséquence de mauvais choix ou d'orientations qui ont été dictées fin des années 90, début 2000, quand à la suite effectivement de l'environnement. Alors, ce que vous devrez d'abord aussi comprendre, nous devons être clairs, honnêtes avec nous-mêmes. Alright? Il y a aussi notre part de responsabilité, en tout cas de nos leaders. Mais les Écritures disent que vos leaders là, ils sont là que pour l'argent. C'est dans la Bible là-bas. Ok? Ils sont là que pour vos intérêts, leurs intérêts en réalité. Right? Non. C'est s'inscrire dans le faux pour dire que, en réalité, nous n'avons aucune part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Notre responsabilité, c'est d'abord, premièrement, la désobéissance de la loi et aussi le fait que vous avez à la tête de vos États des gens qui ne sont que corrompus. En réalité, how do you say in French? J'ai oublié. En fait, juste des gens qui ont téléguident, en fait. Les présidents en Afrique, qui les met? C'est les ennemis. Voilà, ils choisissent qui ils veulent. Il n'y a jamais, il y a pas des histoires d'élection. C'est les nominations. OK? Mais non. Donc, ce monsieur-là qui est soi-disant responsable de la richesse congolaise, je ne peux pas dire que c'est un saint. Alright? Je ne peux pas dire que le gouvernement congolais n'a aucune part de responsabilité dans le management des ressources. Non. Vous devrez aussi être honnête avec vous-même que oui, nous avons aussi notre part de responsabilité. Voilà. Donc, si il y a 100% de responsabilité, c'est-à-dire, en tout cas, aux Congolais, aux Bantous, tout ça là, en tout cas, quand je dis Congo, il n'y a pas que Congo, hein. Vous voyez Cameroun, Gabon, tout ça là, Centrafrique, tous ces pays-là, ok, c'est la même logique. Alright? Donc, si nous on prend 5% de responsabilité, les 95% là, c'est les ennemis. Et dans les ennemis, vous avez principalement les Édomites. Ensuite, vous avez, en tout cas, ces Asiatiques là. Anyway, let's just carry on and listening. Politico-social que vous connaissez, l'État congolais a été contraint, sous le conseil de ses partenaires multilatéraux et même bilatéraux, de céder la majorité de ses actifs miniers à des partenaires étrangers, sous l'espoir que ça générerait des revenus, comme je dis souvent, du lait et du miel pour le peuple congolais. Ce n'est jamais arrivé. Donc, un État qui décide de céder ses richesses, ok, à des partenaires étrangers. Et ces partenaires étrangers-là, ce sont les Occidentaux principalement et les Asiatiques. Ouais? What is going on?
on est des gens perdus. Alright? On a envie de comprendre. Quand vous dites les partenaires multilatéraux et bilatéraux, c'est eux qui décident que le Congo doit céder ses richesses à d'autres qui sont ses partenaires multilatéraux. Fin des années 90, vous connaissiez la situation politique et sécuritaire du pays. L'État était financièrement exsangue et les entreprises minières aussi du pays étaient techniquement à bout de souffle parce que durant les décennies antérieures, l'État actionnaire, par une certaine boulimie, leur avait privé de ses fonds pour réinvestir, se développer. Et puis elles avaient été toutes contraintes de contribuer aux efforts de guerre d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est partenaires multilatéraux. Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale qui décident de céder vos richesses à des entreprises. Conseil, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment c'est comme on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens. Ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Ouais? Deutéronome, chapitre 28, ok? Je lis le verset 44. L'ennemi, il te prêtera. Les FMI, Banque mondiale, ce sont des ennemis. C'est eux qui viennent, qui décident pour vous. Et la parole dit, ce sont ces ennemis-là qui vous prêtera. Et toi, tu ne lui prêteras pas. L'ennemi sera toujours à la tête et tu seras toujours à la queue. Deutéronome chapitre 28, verset 44. Voilà, il va toujours t'oppresser, oppresser. Deutéronome chapitre 28, nous prenons le verset 29, il est écrit, tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité et tu ne réussiras pas dans tes voies. Vous essayez de trouver des mécanismes économiques pour sortir d'un certain marasme, ça ne va jamais marcher. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, sans personne qui vienne à ton secours. Personne. Vous voyez, des fois, ils font semblant. Oh non, la Chine a dit ceci, tout ça. Ce sont des ennemis. I'm telling you. La parole vous dit, ne faites jamais confiance à votre ennemi. Vous lisez le psaume 83. Il y a la liste de vos ennemis là-bas. Alright? Let's just play the video. Nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a... Notre héritage est passé entre les mains de l'ennemi. Lamentation chapitre 5. C'est pareil au Gabon, pareil au Cameroun, pareil. Ok? Vous avez des compagnies comme Elf, des compagnies comme Total qui gèrent votre pétrole et vous faites ça la misère. Et ils vous collent des dettes de temps en temps. Quand ils vous acculent un peu, ils vous disent, ah voilà, on va essayer d'abolir votre dette, mais pour qu'on arrive à faire ça, on va faire des ajustements économiques, voilà. Et vous avez, en tout cas, vos marionnettes comme président qui acceptent et le peuple souffre. Donc, aujourd'hui, même si, en tout cas, vous prenez pas, parce que ce qui se passe ici dans la dimension physique est avant tout, en tout cas, actionné par ce qui est spirituel. Aussi longtemps vous ne revenez pas à la loi, à la tradition, aux us et coutumes qui vous ont été donnés par le Créateur, vous pouvez faire vos ajustements économiques ou quoi que ce soit là. L'ennemi dominera toujours sur vous. Voilà. Et vous allez acheter votre bois, vous allez boire de votre eau que par la permission de l'ennemi. Voilà. Aujourd'hui, vous partez dans les pays comme le Gabon, le Congo, je sais pas, les gens comme les Chinois sont même, c'est comme s'ils sont chez eux, ok? Ils sont crans,
Est-ce que vous voyez? Je voyais même une vidéo où un Chinois dans un marché congolais en train de tabasser, même pas tabasser, en train d'agresser un Congolais. Voilà. Et les Congolais étaient là, ils regardaient. Est-ce que vous comprenez la domination? Tellement que l'ennemi est au-dessus de toi. Tu deviens tétanisé, tu manques de réaction. Tout dernièrement, là, on a tué en Inde un étudiant congolais alors qu'il était arrêté par la police. Il a été tué. Est-ce que vous comprenez? Tué alors qu'il était en détention. C'est-à-dire la police l'a appréhendé. Mais il a été tué. Vous pouvez faire des manifestations c'est-à-dire comme est-ce que vous êtes respecté autant? Comment est-ce que ces gens-là sont craints chez vous? Quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise Gécamine, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la Gécamine venait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avait promis des dividendes pour la Gécamine, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des... Donc on prend vos richesses naturelles, ok? On va dans les banques qui leur appartiennent et on hypothèque en fait vos richesses en vous promettant, je sais pas, de l'argent ou des fonds, mais que vous ne verrez jamais. Et même s'ils vous présentent ces fonds-là, ils vous donnent encore des conditions pour en bénéficier. qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Roachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui. Ils tiennent les... Ce monsieur, c'est le responsable. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Ouais? Est-ce que vous comprenez la portée de ce qu'il est en train de dire? On prend l'exemple du Congo, mais c'est pareil partout, spécialement en Afrique centrale. C'est pareil. Est-ce que vous comprenez? Et quand on vous dit que votre situation là, c'est écrit dans le livre, vous dites, non, Dieu est amour, c'est l'amour, aimez-vous les uns les autres. Ouais, j'étais en train de débattre des chrétiens sur Clubhouse là, mais le niveau du délire, Dieu merci, je commence à cultiver en tout cas une certaine patience. On doit se réveiller, les frères. Réveillez-vous de votre sommeil. Revenez à la maison, commencez à pratiquer les lois. C'est là, votre délivrance. Vous voyez comment est-ce que ces réalités sont? Mais c'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le livre. Du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères, aux filiales de ces entreprises étrangères, aux maisons mères qui commercialisent les productions. Est-ce que c'est parce que Jérémie se lamentait? Est-ce que c'est parce que Moïse disait en disant, tu vas planter tout ce que tu vas faire là, tu en profiteras pas?
C'est là que vous comprenez le caractère cyclique de ces choses-là. Regardez ceci, regardez ceci. Sur toute la chaîne de valeur, ne profite pas du grand désordre politique qui a... Regardez ceci. Je vais dans Daniel. Je vais vous montrer quelque chose, ok? Dans Daniel, parce que il y a des gens qui vont dire, oui, ces choses-là se sont déjà arrivées. Regardez ceci, ok? Daniel chapitre 11. Daniel, il est, je pense, en captivité babylonienne, je pense bien, ok? Maintenant, regarde ce que Daniel dit, voilà? Donc, verset 11, Daniel dit ceci. Pour ceux qui disent que oui, ces choses-là se sont déjà produites, non, ça revient, c'est cyclique. Daniel chapitre 9, on va lire le verset à partir du verset 11. Il est écrit, tout Israël a transgressé votre loi et s'est détourné pour ne pas écouter votre voix. Alors se sont répandus sur nous la malédiction et l'imprécation qui sont écrites dans la loi de Moïse. Mais les malédictions sont écrites où? Dans Lévitique chapitre 26, dans Deutéronome chapitre 4, dans Deutéronome chapitre 28. Mais maintenant, quand Daniel ici disait que les malédictions sont arrivées, c'était avant 70. Voilà. Donc, quand on arrive à 70, les malédictions se répètent. Quand on arrive dans période de traite, les malédictions se répètent. Rien de nouveau jusqu'à aujourd'hui. C'est cyclique. Ouais. Attendez. Qu'il y a dans ce pays depuis les indépendances. Oui et non. Il y a notre propre incapacité à gérer nos ressources nous-mêmes, à toujours penser qu'on est mieux conseillé par des idées qui viennent de l'extérieur. Mais c'est vrai aussi par une certaine gabégie de l'État. Et qui, au moment où les revenus étaient là, on ne les a pas réinvestis. Mais ceci étant, on a pris des actions. En 2018, on a révisé contre l'avis de toutes ces entreprises, je dis bien contre, avec une opposition farouche, on a révisé le code minier de 2002 qui était trop avantageux et qui donnait tous ces avantages dont je vous parle. Rembourser d'abord les investissements, faire de l'amortissement accéléré, c'est tout ça qu'on a changé en 2018. Le monde entier est dans un réel besoin de cobalt pour la construction de nos téléphones portables, pour les véhicules électriques, bref, pour l'ensemble des batteries que l'on utilise de plus en plus. Et on découvre que, là aussi, le cobalt n'appartient pas au Congo. Et effectivement, et c'est ça qui me choque moi, quand on parle d'exportation de cobalt, on dit le groupe Glencore a exporté autant, le groupe TFM a exporté autant, Sicomine a exporté autant de cobalt, mais on oublie de citer que c'est le cobalt du Congo, et les gisements étaient donnés par une entreprise congolaise, Gécamine. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a exporté près de 100 000 tonnes. Quels sont les revenus pour l'État congolais? On va nous dire cette année-ci, l'État congolais va bénéficier de plus ou moins 1,3 milliard, mais sur 15 milliards d'exportation, c'est peanuts. Alors ce que nous avons décidé, puisque selon les conventions, on ne peut pas unilatéralement changer les partenariats industriels, il y a un volet du cobalt que nous pouvons récupérer. C'est ça que le président Tshisekedi a décidé en 2019. Commençons par récupérer ce qu'on peut récupérer sur le cobalt artisanal. Cobalt artisanal qu'on ne vend pas sur le marché, puisque ce cobalt artisanal utilise les enfants pour travailler, utilise des femmes enceintes, et qu'il y a régulièrement des accidents là-bas. Mais c'est à la suite justement d'un accident en 2019, au moment où il était au Katanga, que le président Tshisekedi a pris la décision de prendre en main la gestion et de mettre des règles dans le cobalt artisanal, qui représente entre 25 et 30% de tout le cobalt produit et donc exporté. Mais ce cobalt-là est exporté de façon illicite. On l'appelle le cobalt du sang. Non, on l'appelle le cobalt sale ou impropre. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, et ça a entraîné une mauvaise réputation pour l'État congolais. Il y a des morts, et des gens travaillent dans des conditions inacceptables. Et ce qui a été décidé en 2019, sur les orientations du président Tshisekedi données au Premier ministre, de travailler avec la Gécamine et son cabinet. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans les conditions dites inacceptables pour aller creuser pour le cobalt ou quoi que ce soit, c'est des enfants et qui meurent dedans. Voilà. Mais pour l'intérêt de qui on utilise les téléphones iPhone? C'est pas la gloire des Bantous, c'est la gloire des ennemis. Voilà. Mais ça vient
de vos richesses. Est-ce que vous comprenez? Ça vient de vos richesses. C'est passé entre les mains des ennemis. C'est passé entre les mains des ennemis. Ouais, il y a des Édomites. On était en train de faire des débats là. Et il me dit, ouais, mais pourquoi tu es ici? Je dis, mais la réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Ouais. La réponse, elle est simple. Ok? Non seulement le monde nous a été donné, on lit ça dans 2 Esdras au chapitre 8. Ouais. Mais nous sommes ici par incidence historique. Vous pensez qu'on est ici parce que on se plaît ici? Non. Donc, si vous ne comprenez pas ces choses-là, ces enjeux-là, vous allez rester dans la précarité, dans la domination. Voilà, c'est pas fini, ok? Je vais vous montrer autre chose. Attendez. Pour mettre en place une structure qui va maintenant réglementer l'exploitation du cobalt artisanal avec 3 conditions essentielles. Interdiction du travail des enfants. Interdiction du travail des femmes enceintes ou des femmes mineures. Exigence de préparer le site sur lequel les mineurs artisanaux vont travailler. Et sécurisation de ces travailleurs artisanaux en leur donnant les équipements de protection. C'est l'objet de la création de l'entreprise générale du cobalt. C'est bien ça l'objet de la création de cette entreprise. Et de cette entreprise, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Trafigura. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre à poule pour donner à Pierre finalement? Non, c'est justement, on ne va pas faire la même erreur de ces partenariats industriels sur lesquels je reviendrai peut-être et dont on se plaint. Non. Entreprise Générale du Cobalt est une filiale à 95% de Gécamine et à 5% du gouvernement à travers le ministère du Portefeuille. Trafigura n'est qu'un partenaire financier et commercial. C'est-à-dire que Trafigura nous prête l'argent pour démarrer et structurer les activités et... L'ennemi te prêtera, toujours prêtera. C'est ce que Deutéronome vous dit. Come on. Prêter, prêter, prêter. Quand est-ce que tu vas prêter aux autres? Et tout gaillardement, on vient, on dit, oui, les étrangers vont nous prêter de l'argent. You got to wake up. That is in the scripture. That is in the scripture. Ouais? Le remineront pour trouver des clients pour EGC. Mais le vendeur de ce cobalt, ça sera EGC qui décidera parmi les 4 ou 5 clients du cobalt. Voilà. Si Trafigura nous présente 4 ou 5 clients, je dis par exemple Tesla, BMW ou Samsung, les véhicules électriques. C'est EGC qui dira, je suis d'accord, mais à telle condition. Et le produit de cette exportation reviendra 100% au Congo. C'est ça la grosse différence. Si nous appliquons très bien ce que nous venons de prendre comme mesure sur le cobalt, nous pouvons dégager sur une année 2 à 3 milliards de recettes supplémentaires et on peut faire venir d'autres partenaires pour créer un fonds souverain dès la première année de 5 à 6 milliards. Ce fonds souverain devrait être constitué par une structure indépendante et de personnalités indépendantes avec des projets qui ont été présentés par le gouvernement, dont des projets d'infrastructure, validés par l'Assemblée nationale pour qu'on ait les moyens nous-mêmes de commencer à financer nos projets d'infrastructure avant d'entendre que ce soit les partenaires multilatéraux qui arrivent. Ils ne développeront jamais notre pays et ils ne financeront pas nos infrastructures. Alors, pour finir sur ce chapitre-là, M. Youma, est-ce que les Congolais doivent se dire, tant pis, il ne nous restera plus que 25% de nos mines, il n'y a plus rien à faire par rapport à toutes ces grandes firmes qui sont arrivées et qui possèdent finalement les richesses du Congo, qui sont propriétaires du Congo, si je prends un raccourci? Non, pas du tout. Ce que nous disons, c'est une première étape. Parce que nous avons d'abord voulu régler 2 problèmes majeurs dans le secteur artisanal, qui étaient les conditions de vie et de rémunération de nos concitoyens qui travaillent dans des conditions misérables. On va les encadrer, mieux les rémunérer, et l'État va mieux maîtriser le flux d'exportation et donc les revenus. Ça, c'est la première. Deuxième partie, à côté de EGC, l'État a mis en place ARECOMS, qui est l'autorité de régulation, qui
qui va veiller à ce qu'effectivement toutes les entreprises du secteur industriel soient conformes aux règles que nous allons édicter pour produire et exporter. Et à terme, qu'est-ce que nous voulons, et je le dis très clairement, se contrôler en tant qu'État congolais le volume produit et exporté, y compris le volume industriel, et déterminer les prix de vente au final sur le marché mondial. Vous êtes élu pour la 6e fois à la tête de la Fédération des entreprises. À être à gauche ou à droite. Et que Qui sont prises par le gouvernement. Alors l'Afrique est particulièrement puissante dans ce pays. Rien ne se passe sans l'intervention de la Fédération des entreprises du Congo. Qu'est-ce qui la rend si puissante en réalité? Mais D'où tient-elle sa force? Monsieur Alain Foucault, vous venez... Regardez ceci, les frères. Ok? Vous pouvez continuer à suivre l'interview. Regardez ceci. Non. Vous voyez toute cette zone-là, ou majoritairement en bleu là, ok? Ce sont quand même des zones qui détiennent énormément les richesses mondiales, ok? Qui détiennent énormément des richesses mondiales. Non. Tout récemment, la terre, elle a été livrée entre les mains de l'ennemi. Ne faites jamais confiance à votre ennemi. Alright? Non. Regardez ceci. Tout récemment, vous avez vu qu'il y a eu des choses au niveau de Haïti. Ouais, je pense. Haïti a tué le président et il y a eu des catastrophes naturelles. Ok? Ces Haïtiens-là sont des Israélites, sont des Bantous. Ok? Non. Regardez ceci. Et récemment, ok, vous allez comprendre que l'ennemi est très rusé dans la manipulation et dans le contrôle. Ok? Non. Incident en Haïti, les gens meurent, il y a eu plusieurs morts. Ok? Il n'y a jamais eu une mobilisation internationale à grande échelle pour venir en aide à ces Noirs-là. Maintenant, tout récemment, ceux qu'on disait, vous voyez les soi-disant talibans là, les talibans, ok? Des terroristes, des gens méchants, ouais? Donc, comme on a déjà déstabilisé plus ou moins cette région-là de Babylone, déstabilisé un peu cette région-là, on a pillé des richesses au niveau de ces régions-là. Les Saddam Hussein l'a tué, voilà. Et il y a maintenant des enjeux, il y a toujours eu, mais c'est que le futur du monde va dépendre beaucoup de cette région-ci. Et il faut à tout prix déstabiliser cette région où Jacob réside. En créant des rébellions que eux ils financent parce qu'ils ont envie de piller, ok? En faisant des importations religieuses, surtout des fanatiques, que eux ils vont contrôler, voilà, pour déstabiliser ces religions-là. Et vous allez remarquer que dans ces régions, il y a depuis quelques années, par exemple au niveau du Tchad, bon, eux encore là-bas c'est beaucoup de mélange, au niveau même de la Centrafrique, et là au niveau du Congo, il y a des groupes armés ou des rébellions qui vont prendre un caractère religieux, ils sont d'affiliation
soi-disant musulmanes, mais en réalité, ce sont des islamistes. OK? Dans cette région-ci. Alors, regardez ceci. Les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan. Et l'Ouganda dit, non, mais nous sommes en mesure de recevoir les réfugiés afghans pour qu'ils viennent s'installer chez nous. Je vous dis là, ça c'est la politique, mais en réalité là, vous ne connaissez pas ce qui se cache. Ouais. Dans cette région, nous avons aussi beaucoup de Hamites. Et nous savons que ces Hamites-là sont aussi des ennemis, bien que nous sommes tous des frères noirs, mais ce sont des ennemis des Bantous, right? Et qui œuvrent aussi à déstabiliser. Non, regardez ceci et vous allez me dire si ça a un sens. Et l'Ouganda va revenir souvent dans l'histoire avec ce genre de choses. Regardez. Alright? Attendez. Hold on. Let me read this. Ok. Non, déjà, il y a eu dans le passé, avant la création de l'État dit d'Israël, il y a eu déjà dans le passé un projet qu'on appelait le projet Ouganda. C'était un projet, vous pouvez le taper même dans Wikipédia ici, ok? Regardez, je vais juste lire cet article pour que vous compreniez. Et seulement dit, il n'y a rien de nouveau. Le projet Ouganda, ça consistait à quoi? Le projet Ouganda était un projet d'implantation juive au Kenya. Bon, ils disent Kenya, mais dans cette région-là, Ouganda, Kenya, ok? Au Kenya, alors sous l'autorité de l'Empire britannique. Le Kenya à l'époque est sous contrôle britannique. Ils voulaient faire une implantation de ces Édomites-là, d'avoir une colonie là-bas. Voilà? Avant même la création de l'État dit israélien. Voilà? Non. Ce projet, il est présenté en 1903 par Theodore Herzl et sur une proposition britannique lors du 6e congrès sioniste comme solution temporaire, toujours temporaire, parce que ça va être la même phrasologie, les mêmes termes qui va être utilisé pour recevoir soi-disant les réfugiés afghans. Temporaire, ok? Alors, temporaire du peuple soi-disant juif. Du fait du refus du pouvoir turc d'accorder l'autorisation aux Juifs de s'installer en Palestine et le désarroi des communautés d'Europe orientale grandissant, Herzl envisage l'idée d'une potentielle acceptation du projet. Nombreux dans le mouvement sioniste sont ceux qui redoutent ce projet, même comme une solution temporaire. Herzl lui-même insiste dans son discours lors du 6e congrès sur le fait que l'Ouganda n'est pas Sion et elle ne sera jamais Sion. 292 voix pour, contre 177, contre et 132 abstentions amènent le congrès à désigner 3 représentants afin qu'ils étudient sur le terrain les possibilités d'implantation. À leur retour, 2 des 3 émissaires repoussent toute éventualité d'installation en Ouganda et le 7e congrès sioniste qui se réunit en 1905 rejette le projet dans son ensemble à une forte majorité, se référant au fait que toute tentative d'implantation en dehors de la terre d'Israël
va à l'encontre des principes décidés à Bâle. Alright? Now, regardez ceci. Right. Le projet Ouganda soulève une vive et amère opposition au sein du mouvement sioniste. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme une trahison envers la terre d'Israël, unique patrie du peuple juif. L'affaire Ouganda provoque une scission au sein du mouvement sioniste. Certains des adeptes du projet quittent le Congrès et l'Organisation sioniste mondiale et fondent le mouvement territorialiste. Une poignée de familles venues de Pologne et de Russie s'installèrent tout de même au Kenya. Alright? En 2015, la communauté juive compte 115 membres venus d'Europe, d'Afrique ou d'Asie. Now, c'était soi-disant un mouvement temporaire. Alright? Regardez. Mais ils sont des blancs. Ok? Ils sont des blancs. Si vous voulez, mais pourquoi vous partez? Donc, vous quittez, soi-disant Israël, soi-disant votre pays, on ne vous reconnaît pas, voilà. Vous voulez aller, soi-disant, faire une implantation temporaire chez des Noirs. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi seulement l'Ouganda? Maintenant, regardez. Là, actuellement, soi-disant avec ce qui se passe au niveau de l'Afghanistan, le même Ouganda se dit prêt à accueillir des réfugiés afghans. What is going on? Right? Regardez. De Kaboul à Kampala. Ça, c'est un article de RFI, Radio France Internationale. Ça a été publié quand? Le 18, ok? Alors, de Kaboul à Kampala. Quand j'ai eu vent de cette information, j'ai senti mon cœur a déchiré. Je ne dis pas que ça s'est déjà fait, mais quand ces gens-là officialisent quelque chose, ça veut dire que en dessous, là, il y a déjà un rat qui est pourri. De Kaboul à Kampala. Ils sont séparés de plus de 5000 km. Mais l'Ouganda, bizarrement, l'Ouganda se dit prêt à accueillir des réfugiés de l'Afghanistan, dont le pays est passé sous le contrôle des talibans ce week-end. Consulté par les États-Unis, le président Yoweri Museveni a exprimé la disponibilité. Ils sont disponibles. Mais quand vos frères haïtiens là ont eu des problèmes, jamais vous avez dit, ah, les frères, vous avez des calamités chez vous, franchement, on vous offre des terres, venez en attendant. Non, 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 non. Jamais ça pour vos frères. What is going on? L'Ouganda, Yoweri Museveni, a exprimé la disponibilité de l'Ouganda à participer, à héberger temporairement. C'était la même chose, la même terminologie avec le projet Ouganda. Et ici, c'est la même chose. Des personnes touchées par la crise actuelle. Cela un communiqué publié mardi, et ce, en raison de la longue histoire et tradition d'accueil du pays. Cet accueil éventuel nécessite toutefois un certain nombre de garanties, explique Henri Oriem Okello, le ministre des Affaires étrangères. Cela pourrait être 1000 à 2000 réfugiés. Je ne sais pas exactement combien de personnes veulent qu'on accueille. Nous avons demandé à nos homologues américains de nous fournir plus de précisions sur le profil exact
des individus que Washington nous prie. C'est pas... Aïe, aïe, aïe. Que Washington nous prie d'accueillir pendant 2 ou 3 mois, le temps de les soumettre à des contrôles avant de prendre la route vers les États-Unis. Bon. Ça, ce sont vos dirigeants. Donc, en gros, ces gens-là, soi-disant, sont censés être accueillis aux États-Unis. Ah, mais non, on ne va pas les accueillir d'abord comme ça. Ouais, on les ramène d'abord en Ouganda. Vous pensez que les gens sont dupes? Sérieusement? Alors, ceux qui font une certaine observation de la géopolitique, je dis là, vous allez remarquer que dans cette région dite des Grands Lacs, ou principalement dans ces territoires-ci, là, ok, ces pays sont en route pour connaître une certaine islamisation qui va, en réalité, déstabiliser tous les peuples qui sont ici, les pays où Jacob habite principalement. Et ce, pour un seul but. Vous voyez le terrorisme, tout ça là. Ce sont ces gens-là qui financent. Vous les Noirs, surtout les Bantous, vous créez quelle bombe? Vous créez quelle arme? D'où est-ce que vous trouvez ces armes-là? Vous ne créez pas de monnaie, puisque vos devises ou la monnaie que vous avez dépendent, en tout cas, des banques étrangères. L'argent que vous achetez, les armes, c'est eux qui vous donnent en hypothéquant vos richesses. Ok? Vous achetez les armes chez qui? Chez eux, pour faire la guerre contre qui? Contre vos propres frères. Et au final, ce sont ces mêmes ennemis-là qui vous dominent. Jacob, il est temps que tu te réveilles. Tout ce qui nous arrive ici, là, c'est un signe pour nous aujourd'hui, comme ça l'a été pour nos pères qui nous ont précédés. Aujourd'hui, on se lamente. Rien de nouveau. Les prophètes se sont lamentés. Mais seulement, regardez ce que l'Écriture nous dit. Voilà. Je vais dans le livre de Deutéronome, ok? Parce que le Très-Haut est dans la justice. Non. Je vais dire quelque chose. Si Dieu, ce qui est arrivé quand vous prenez le chapitre de Deutéronome, chapitre 28, Dieu a dit, mais c'était pas obligé que ça se passe comme ça, parce que Dieu l'a dit. Non. Parce que il y avait une condition. La condition des punitions était liée à la désobéissance. Donc, on n'aurait pas désobéi, même si c'est Dieu qui l'avait dit, il ne l'aurait pas accompli. Mais regarde ce que l'Écriture dit, juste le chapitre d'après. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que le Très-Haut a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon
et à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces grands prodiges. Mais le Très-Haut ne vous a pas donné jusqu'à ce jour un cœur qui comprenne, des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous et ta chaussure ne s'est pas usée à ton pied. Vous n'avez pas manqué de pain et vous n'avez bu ni vin ni cervoise, afin que vous puissiez connaître que je suis le Très-Haut, votre pouvoir. Maintenant, regardez. Vous êtes ainsi arrivés dans ce lieu, Séan, roi de Esséban, et Og, roi de Basam, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre et nous les avons abattus. Nous avons pris leur pays et nous avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. J'expliquerai ce que Moïse est en train de dire ici quand je parlerai de Ruth. Ok? Est-ce que Ruth est israélite ou elle est moabite? Voilà. Verset 8. Observez donc les paroles de cette alliance et mettez-les-en en pratique afin de réussir dans ce que vous ferez. Vous vous présenterez tous aujourd'hui devant votre Dieu. Alright? Now, hold on. Hold on. À cause du temps, let me go to... Ok, chapitre 30. Alright. Non, on prend le chapitre 30. Ok, regardez, chapitre 30. Lorsque toutes ces choses seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction que j'ai mises devant toi, et que tu auras de nouveau prise à cœur au milieu de toutes les nations parmi lesquelles tu auras chassé le Très-Haut ton pouvoir, si tu reviens, parce que c'était ça la condition, maintenant il dit, si tu reviens au Très-Haut ton pouvoir et que tu obéisses à sa loi, toi et tes enfants et tout ton cœur et toute ton âme, selon ce que je te prescris aujourd'hui, alors, si vous revenez, ok, alors le Très-Haut, votre pouvoir, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera de nouveau au milieu de tous les peuples chez lesquels le Très-Haut, ton pouvoir, t'aura dispersé. Alright? Quand tes exilés seront à l'extrémité du ciel, le Très-Haut, ton pouvoir, te rassemblera de là et il ira jusqu'à te prendre. Alright? Ton pouvoir te ramènera dans le pays qu'auront possédé tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et tu te rendras plus nombreux que tes pères. Alright? Non. Maintenant le verset 7. Le Très-Haut, ton pouvoir, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et ça, si vous revenez, ce que vous êtes en train de subir là, la domination, c'est vos ennemis qui vont subir ça. C'est pour cela, ces gens-là vont faire tout pour suppresser cette vérité, pour suppresser la conscientisation du peuple et museler les prophètes. Voilà. C'est pour cela que je dis, toi à la maison, prends conscience. Frère, sœur, maman, sœur, prenez conscience. Prenez conscience. Parce que bientôt même YouTube là, ça va être fermé. Il est temps de prendre conscience. Mettez-vous à l'étude des lois. Mettez-vous à la recherche véritable du Créateur. Mettez-vous à la pratique de vos us et coutumes
de votre culture, de la loi. La parole, elle est là. Et quand vous lisez le livre de Judith, la parole dit, ce peuple, à chaque fois, il s'est éloigné de son Créateur, il a subi les malheurs. Et quand il revient vers son Créateur en observant ses lois et ses commandements, aucune nation ne peut leur tenir tête. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.